Bienvenue une fois de plus à cette nouvelle vidéo d'école virtuelle africaine au cours de SVT-EEHB en quelle terminale D. Nous allons continuer avec une nouvelle séance qui parle de l'hérédité gonosomale. On dit qu'une hérédité est gonosomale lorsqu'elle est portée par le chromosome sexuel. Et quand on fait référence au chromosome sexuel, on sait que dans l'espèce humaine, par exemple, c'est la 23e paire qui représente l'espèce, qui représente le chromosome sexuel. Et lorsqu'on est le mâle, on a XX. Quand on est la femelle, on est. Quand le mâle, autant pour moi, on est XY. Quand on est la femelle, on est XX. Sauf que dans le cas des volailles, le mâle devient XX ou encore ZZ et la femelle devient XY ou ZW. De préférence, quand sur les volailles, le mâle est XX et la femelle est XY. On va dans une activité d'apprentissage d'une hérédité gonosomale. On dit un généticien croise deux races pures de drosophiles. Les femelles à corps rouge et ailes longues, les mâles à corps ébène et ailes vestigiales. À la F1, tous sont à corps rouge et aux ailes longues. Ils inversent ensuite le croisement, c'est-à-dire croisent les mâles à corps rouge et aux ailes longues avec les femelles à corps ébène et ailes vestigiales. Il obtient 50 de femelles à corps rouge et aux ailes longues, 50 de mâles à corps ébène et aux ailes vestigiales. On se souvient toujours qu'on a dit ne jamais se presser à réaliser le croisement. Un individu ou un étudiant apprenant qui est assez pressé doit dire que c'est un hybrudisme. Oui, il a raison. Doit dire que rouge et longue dominent sur ébène et vestigial. Oui, il a raison. Sauf que il oublie un événement marquant. On parle depuis de mâle et femelle. Mâle et femelle. Dans un croisement, dans une activité, lorsqu'on dit qu'on a un mâle et une femelle, on pense à gonosomal. Je n'ai pas dit que c'est gonosomal, mais j'ai dit on pense que c'est gonosomal. Qu'est-ce qui confirme le cas gonosomal? C'est lorsqu'on inverse le croisement. Lorsqu'on inverse le croisement, on n'a plus les mêmes proportions, mais on observe plutôt le phénomène de criss-cross. C'est quoi le phénomène de criss-cross? En fait, c'est le phénomène dans lequel l'enfant garçon ressemble à la mère, l'enfant fille ressemble au père. Donc si on fait un croisement et que les proportions nous montrent que l'enfant garçon ressemble à la mère, l'enfant fille ressemble au père, alors on nous confirme que le croisement là est gonosomal. Ça veut dire qu'on oublie ce qu'on a vu au passage avec les lois de Mendel. Et dans ce croisement, lorsqu'on inverse les croisements, c'est-à-dire on croise les mâles à corps rouge et aux ailes longues, ici là, c'est plutôt les femelles qui sont à corps rouge et ailes longues. Les femelles à corps ébène et aux ailes vestigiales, c'est plutôt les mâles à la F1 qui sont ébènes et vestigiales. L'enfant garçon ressemble à la mère, l'enfant fille ressemble au père. Dès qu'on a ça, alors on peut donc dire que l'hérédité est gonosomale. Selon gonosomal, ça stipule que, ou ça implique que les gènes sont portés par le chromosome sexuel. Voilà donc le phénotype. Femelle, rouge et longue. On a dit que la femelle est XX. Voilà, XX. Elle est rouge et longue. Si un individu, par exemple, dit que la femelle est comme ça, il met rouge et il met longue ici là. Je vais voir, quand on m'a dit que le mâle est ébène et vestigial, est tout à fait comme ça.
et bien ici là, et sur Y, il doit mettre V. Alors qu'on vous dit que Y ne porte aucune information génétique. Ou alors, on prétend, on suppose dans ce cas que Y ne porte aucune information génétique. Par conséquent, cette annotation ne peut donc pas être vraie. Dans un hypothèse, chaque chromosome possède la même information. Rouge et lisse. Le mâle, voilà comment on met le mâle, il est ébène et vestigial. Y ne porte pas d'information. En termes de gamètes, les deux sont identiques. Les deux X sont identiques, alors il y a un gamète. En termes de gamètes, les deux sont différents. X, Y. Voilà le gamète X, le gamète Y. Lorsque les deux se rencontrent, parce qu'on a. Quand les deux se rencontrent aussi, parce qu'on a. Rouge et lisse domine sur ébène et vestigial. Donc, femelle rouge et lisse. Rouge et lisse, mâle rouge et lisse. À la F1, tout le monde est rouge et lisse. Deuxième croisement. Lorsqu'on inverse les caractères, maintenant la femelle est ébène et vestigiale, tandis que le mâle est rouge et long. En termes de gamètes, les deux chromosomes sont identiques, un gamète, alors qu'ici là, on a deux gamètes. Lorsque celui-ci, ce gamète et celui-ci se rencontrent, on obtient une femelle qui est rouge et lisse. Mais lorsque celui se rencontre, on obtient un mâle qui est ébène et vestigial. Donc sur les deux, on a un demi de femelle rouge et lisse, et l'homme autant pour moi, et un demi de mâle ébène et vestigial. Comment reconnaître qu'un croisement est chromosomal? Lorsque vous voyez dans l'activité, il y a un mâle et une femelle, on pense à chromosomal. Lorsqu'on inverse le croisement et on se rend compte par la suite que le mâle ressemble à l'enfant fille, tandis que la femelle ressemble à l'enfant garçon, alors on conclut donc qu'il y a un phénomène de criss-cross. Par conséquent, le croisement est chromosomal. Je vous remercie. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, surtout posez des questions en commentaire.